Comment ça va vous? Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est compliqué en ce moment, hein. Ouais, comme on a vu sur la dernière vidéo avec la 2 chevaux. Depuis, je me suis bloqué le dos et je me fais foutre de ma gueule parce que j'ai une ceinture lombaire et voilà. Même là encore, j'ai mal. Je souffre un peu, mais bon, voilà. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire voir parce que, bon, je suis influençable au niveau de l'actualité, du transport et de l'équipement. Oui, j'ai acheté les trompes Baby Shark. Il n'y a pas que Baby Shark dans ces trompes-là, parce qu'il y en a 6 au total. Elles sont contrôlées par un module, en fait, qui fait qu'elles distribuent l'air à toutes les électrovannes. Enfin, elles envoient un signal électrique à chaque électrovanne pour s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, et en rythme, quoi. Donc sur les 6, en fait, ça fait une mélodie en fonction du module qui a été enregistré. Enfin bref, et voilà. Oui, je sais. Il m'a fait kéké. Oui, je le sais, je le sais. Mais avec moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que ça fasse du bruit, de la lumière, avec des LED si c'est possible. Ouais, comme un peu derrière, mais bon. Le mien, je l'équipe plus trop. À part, bon, bah oui, ok, bon, ouais, ok. Je l'équipe pour les Baby Shark, j'avoue. J'avais 2 trompes, ça s'appelle un CGV, celle que j'avais, sur l'électrovanne en fait. Pour moi, je pense que c'est la vis de richesse d'air qui, avec les vibrations, s'est desserrée et est tombée sur la route. Bon, je suis pas du genre à jeter les choses sur la route, mais là c'est involontaire. Donc, grosse fuite d'air. Par chance, mon installation est faite avec le système d'air du siège qui est derrière, que j'ai mis un raccord de 6 en air et qui repart en distribution d'air pour mes klaxons. De ça, j'avais aussi un sifflet turc qui, normalement, tous les ans, est remplacé parce que je tire comme un gros malade dessus. J'en rachète un à chaque fois, ce qui vaut à peu près une vingtaine d'euros à peu près, plus ou moins. Donc là, avec ce qui se passe en ce moment, hein, je sais pas si vous êtes au courant. Non, vous savez, je vais pas vous saouler avec les Covid, les machins, les trucs là. Vaccination, merde. J'en ai racheté un sur internet, chez Polytruck. Comme souvent je fais, soit chez Polytruck, soit chez Truck Équipement 87. En achetant le sifflet turc, à la base j'ai acheté chez... Me demandez pas ce que j'ai fait hier, je sais même plus. J'ai pas de tête. Alors Polytruck, eux, chez eux, ils sont à Noyant-de-Touraine dans le 37. Et Truck Équipement 87, c'est quand je m'en vais souvent sur Limoges, comme vous pouvez voir des fois dans les tunnels de Limoges. J'espère qu'il y a personne qui me regarde sur Limoges, parce que sinon je vais me faire défoncer. Sous les tunnels, je klaxonne. Ça, j'y vais souvent quand je passe en fait en camion pour éviter les frais de livraison. Voilà, ils sont à peu près aux mêmes choses. Chez Polytruck, ils doivent être entre 5 et 10 euros. Et chez Truck Équipement, je pense pareil. J'ai jamais commandé sur internet avec eux. Du coup, comme Class Design était en fait quasiment les moins chers, parce que les Baby Shark sont pas donnés non plus, hein. C'est pas une trompe, c'est pas 2, c'en est 6 petites trompes, mais ça gueule quand même pas mal. Je commande donc les Baby Shark, le sifflet turc. Le sifflet turc est soit en 12, soit en 24. Et les Baby Shark sont en 12 et 24. Je reçois ma commande, sachant que mes trompes actuellement sont en 24 et mon sifflet turc aussi. Je reçois un sifflet turc 12 volts et les Baby Shark 12-24. Donc j'ai commencé à m'énerver. J'ai dit qui s'est trompé? Je regarde, bon c'est moi. Les gars de chez Class Design, ne vous inquiétez pas, c'est de ma faute. De toute façon, j'ai rien envoyé, j'ai dit bah non, je regarde. Donc, je dis bon, au lieu d'aller chez Class Design, ça met un peu plus de temps, je vais commander chez Polytruck. Je commande un sifflet turc dans le 1000, j'ai recommandé un 12 volts. Putain! Bon, je dis c'est pas grave, on va faire autrement. Je proposais une solution. On m'a dit, oh, déjà ça fait Jackie, alors si tu fais ça encore plus, c'est pire. Donc la vidéo va être en 2 parties. Excusez-moi, j'arrière un peu à la con, mais... J'ai converti toute mon installation en 12 volts pour que le sifflet turc et le Baby Shark soient en 12 volts. J'ai juste changé mes branchements de 12 à 24. De 24 à 12, je veux dire. Ça m'évite de renvoyer, de recommander, enfin un bordel de monstre. De là à la date où je tourne la vidéo, ça fait déjà 15 jours qu'elles sont montées. Et avec une impatience de ma part, où j'ai voulu cacher tout ça jusqu'à la vidéo. J'ai pas pu. J'ai craqué. Donc du coup, il y a 2-3 snaps qui ont sorti un peu, voilà. Donc du coup, si tu te souviens bien, vous souvenez bien, il reste un sifflet turc. Et mes trompes qui sont HS, pas HS, avec la vis de richesse d'air. Voilà.
bref. Sauf qu'en commandant mes trompes, moi à la base il y a 6 ans déjà, donc pour dire déjà comment elles sont vieilles. 6 ans, et je crois, et j'espère, de toute façon, il n'y a pas à chercher, j'en recommanderai une s'il faut, une électrovanne d'avance. Donc je vais les réparer. J'ai acheté un compresseur d'air pour remettre sur ma voiture, pour pouvoir les remettre sur ma voiture. Après voilà, bon, c'est ma voiture, moi je fais ce que je veux avec ma voiture. J'ai acheté un compresseur avec un moteur dessus, d'air, de 6 litres, normalement, qui monte jusqu'à 10 bars, mais zone rouge, donc normalement on doit tourner entre 6 et 8 bars à peu près en moyenne, je pense, je crois. Bon, de toute façon je vais vous faire voir. Pour mettre mes troncs, et mon sifflet turc en rab, quoi. Vraiment pour dire, parce qu'il faut l'utiliser. Je vous dis ça, mais en fait dans ma tête j'ai qu'une envie, c'est que tout soit monté. Et j'espère que pour la vidéo vous aurez le rendu final. Mais franchement pour moi, je devais aussi vous le dire, mais j'avais déjà récupéré une trompe, une corne qui fait 150, à brancher sur un compresseur en fonction de que dès que tu appuies, ça lance l'air. C'est pas assez fort. Ça doit débiter à peine une barre ou deux, quoi, donc pas grand chose. Donc ça fait. C'est pas grand chose. Oui, je suis imitateur de klaxon aussi. Faut le dire, parce que des fois j'imitais bien mon klaxon, j'imitais bien le TGV que j'ai monté aussi chez un copain. Ah, l'imitation TGV, c'est un autre métier que j'ai aussi, non je déconne. Sur le Tipeee, il y aura le compresseur de 6 litres avec les CGV normalement réparés et le sifflet turc branché. Peut-être, je dis bien peut-être, si j'ai le bon raccord, les grosses trompes de 150. Ma voiture va bientôt faire plus de bruit que mon camion. Là où je me trouve actuellement en train de vider chez mon client, je peux pas faire sonner. Parce qu'il y a 2-3 jambons là, qui vont faire des crises de panique là-dedans, là, dans les bâtiments. Alors oui, me jugez pas, soit j'ai le téléphone au volant, mais je peux pas me permettre de le faire après des habitations, parce que je pense que je vais vite me faire appeler Léon. J'ai fait, oui, des vidéos sur la route avec soit la GoPro, soit mon téléphone, soit la dashcam. Donc la qualité est soit différente, soit le format est différent. Mais oui, j'avoue avoir pris mon téléphone en roulant. Ne faites pas une polémique sur ça, je m'en branle, clairement, voilà. Faire une petite démonstration, il n'y a pas grand monde ici, malgré que c'est interdit, hein, le téléphone au volant, on le sait. Hein. Mais regarde. Ça gueule un peu quand même. Hein. On fait le retour là, mais avec une autre mélodie maintenant. Faire voir l'installation du klaxon sur le camion. C'est pas grand chose, c'est long à installer, mais c'est pas grand chose. Je vous fais voir. Je sais pas si on va les voir par là. Elles passent, là c'est le capot. Elles passent là et on doit les voir. Elles sont là. Et techniquement, bon là j'avais percé des trous, c'était vu avec mon chef. J'avais percé des trous ici et elles sont sur les fixations là. Normalement je dois mieux les voir de là. C'est pas facile de trouver une place quand elles sont grandes comme ça, parce que ça fait 50 de large par 30 de haut, alors faut trouver le bon emplacement, quoi. J'ai déjà commencé à installer le compresseur. Pas facile hein, trouver une place grande comme ça, par haut comme ça dans un moteur. Sachant que bon, ça va, le Tipeee il est pas énorme, mais dans un gros moteur, abandonnez l'idée. Hein. C'est soit dans le coffre ou soit pas du tout, mais abandonnez l'idée.